Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Arsenal. C'était un épisode un peu spécial parce que pour la première fois, on ne fait pas un post-match, mais on fait même venir un nouvel intervenant, Morgan. Ce fameux Morgan, un enfant de 10 ans qui est fan du PSG. Presque. Non, Morgan VS qui est youtubeur. Donc petite présentation, voilà. Et comme il est fan du PSG, c'était l'occasion de venir se faire un débrief post-demi-finale. Donc un petit récap des deux matchs. Et un petit récap même, je pense, de la Champions League, puisque comme ça nous permet de refaire un petit état des lieux avant la finale. Et tout d'abord, comme d'hab, je suis avec Alex, donc bonjour Alex. Bonjour. Et bonjour Morgane, et bienvenue sur ce podcast, non pas de rivaux, parce qu'on n'est pas ni Marseille, ni tous ses ennemis, mais du club que vous venez d'éliminer de la Champions League. Donc encore une fois, merci. Exactement. Je suis supporter de Paris, mais surtout j'ai été voir le match aller-retour. J'ai été à l'Emirates, j'ai vécu le moment à l'Emirates, j'ai vécu le moment au Parc des Princes. Donc j'ai vraiment passé un moment de fou, quoi. Putain, première phrase, il se la pète déjà, le bâtard. Non. J'avais prévu une petite section où on allait parler de ton expérience dans les stades sans problème. Mais je voulais commencer parce que d'ailleurs, ça, on se connaît toi et moi depuis assez longtemps, mais je t'ai jamais demandé d'où venait ta fanitude du PSG. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'enfance? Moi, c'est venu très tôt. J'ai pris ma première carte de supporter, j'avais 7 ans, donc en 98. Je pense que j'ai commencé vraiment à aimer le foot en 98, comme beaucoup de gamins des années 90, grâce à la Coupe du Monde. Ouais. Fan du PSG, je sais pas pourquoi. Moi, toute ma famille était fan de l'OM, parce qu'à l'époque, tous les adultes, quasiment tous les darons étaient fans de l'OM, parce qu'il y avait la Ligue des Champions 93. Ouais, c'était leur génération, ouais. Ouais, exactement. Donc j'ai grandi dans ce milieu-là, et je sais pas, j'ai dû phaser sur un match du PSG, j'ai commencé à être un peu fan d'eux. Je sais pas si c'était par rébellion ou par vrai kiff, et je pense que c'est l'arrivée de Ronaldinho qui m'a vraiment fait phaser, et qui m'a fait vraiment... J'ai toujours adoré le foot. Ronaldinho m'a fait tomber amoureux du foot. T'étais pas déjà fan quand il y avait Christian comme attaquant? Mais je me rappelle Christian le Brésilien, bah si, et tu sais, c'est fou. Tu sais que c'est un truc de fou des fois la vie. Tu me parles du premier but que j'ai vu à Paris de ma vie, c'était Christian, un match en clair avec mon père, et il me dit, tu sais que celui-là il est très fort. Et Christian, dans ma tête, il était vraiment très fort. Et après, j'ai connu Ronaldinho et je me suis rendu compte que Christian, c'était pas si fort que ça. La première image que j'ai d'un but de Paris, c'est incroyable que tu sortes ce joueur, quoi. Personne connaît ce joueur. Parce qu'en fait, Théo et moi, on regardait des vidéos du championnat de France de l'année 2000. Théo avait une compilation. Et j'avais une sorte de cassette, une cassette, et on se marrait trop parce que Christian, il mettait plein de buts, mais c'était toujours des buts pourris. Mais ouais, de fou. T'es le premier qui me parle de Christian en 15 ans, c'est dingue, ces mecs, c'est trop drôle. Moi, j'ai son visage dans la tête depuis gamin. Christian. Mais qu'est-ce que je veux dire? Donc en fait, Ronaldinho, c'est un peu nous, c'est un peu Thierry Henry pour nous. Ouais, voilà. C'est un peu l'équivalent de mais je comprends. Celui qui te. Sauf que là, aujourd'hui, je pense que tu te sens un peu mieux que nous d'être entré dans ton vortex. Ouais. Parce que nous, ça fait quand même. Ensuite, on a 20 ans de souffrance. Et c'est un peu dur, quoi. Heureusement, là, ça commence à remonter, je pense. Je sais pas si tu as un peu suivi la première ligue ces dernières années. Bien sûr. Moi, en vrai, je t'avoue que Arsenal, j'ai un peu arrêté de tout regarder à la fin de Wenger. Je comprenais pas ce truc de vendre tous les meilleurs joueurs, d'essayer de créer des grands joueurs pour les autres clubs. Je comprenais pas. C'est pour ça que le but, c'était d'emmagasiner de l'argent à Bâle, comme des clubs portugais, alors que tu étais déjà Arsenal, tu vois. Et là, ça commence vraiment à me refaire kiffer. C'est du vrai foot. Il y a des joueurs que j'adore. Bon, vous n'êtes pas épargnés par les blessures et tout, tu vois. Mais là, vraiment, je pense que la campagne que vous avez faite, je pense que vous allez rattacher plusieurs supporters, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à regarder Arsenal, tu vois. À cause de la Champions League, tu veux dire? Ouais, puis surtout du niveau de jeu, quoi. Moi, je me rappelle de Arsenal PSG au mois d'octobre, mais je te jure que les 6-7 premières minutes, j'étais chez moi dans mon canapé avec ma famille, je me suis dit, on va se faire écraser. Tellement il y avait une intensité. Chaque fois qu'un Parisien avait la balle, tu avais 3 gunners dessus. Ce match-là, je me suis dit, on va se faire manger, et on n'est pas du tout au niveau. Heureusement qu'on a changé le truc, mais vraiment, ils m'ont impressionné, quoi. Le mois d'octobre, c'était fou. Ouais, parce que vous étiez à ce moment-là à une étape du développement de l'installation Luis Enrique, qui était un peu en amont. Arteta, il a déjà 4-5 ans, et surtout, ses standards à lui, c'est justement l'intensité. C'est-à-dire que si tu ne mets pas cette intensité, tu joues pas au match suivant, quoi. À part si tu t'appelles Odegaard, apparemment. Non, il met l'intensité. Odegaard, c'est juste une baisse de niveau. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même quand ils ont une baisse de qualité comme Odegaard ou Martinelli, balle au pied,
ils fournissent quand même une telle intensité sans ballon qu'ils sont toujours là. Donc c'est ça les standards de base. En effet, elle est loin l'époque où on voyait des Arsenal qui ne couraient pas, qui ne fournissaient pas le service minimum. Donc là, en fait, les défaites, elles sont toujours un peu moins douloureuses, je trouve, maintenant, parce qu'il y a quand même le service minimum de l'intensité. C'est-à-dire que tout est fait pour essayer. Ça clash, ça bloque pour des problèmes un peu tactiques et en effet des blessures aussi. Mais au moins, il y a l'intensité. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé voir chez le PSG cette année. C'est cette philosophie de tout le monde se bat comme des malades et on peut pas s'empêcher de penser à l'intervention, la vidéo où tu vois Luis Enrique qui explique ça à Mbappé, qui lui dit franchement on peut travailler ensemble, tu vas taffer et si tu taffes, crois-moi on gagnera. Et évidemment on sait qu'ensuite il s'est barré, il a jamais taffé et il s'est barré et on voit que le travail paye. Ah mais attends, franchement, on reparlera du match, mais pour avoir été au parc il y a 2 jours, si Mbappé il est à la place de Guevara, on perd le match parce que Bukayo Saka, Mendes n'a pas réussi à le tenir les 20 premières minutes, on a pris le bouillon et heureusement que Guevara était limite deuxième latéral. Si c'est Mbappé à sa place, mais c'est fini, Saka il nous plie en 15 minutes. Ouais, surtout qu'il faut ouais, mais même si tu le mets en pointe en fait, ça suffit plus je pense de nos jours pour Ouais. Je me demande si on va avoir un retour parce que Comment ils vont faire le Real Madrid là maintenant avec Mbappé Ils vont virer Rodrigo? Est-ce qu'ils vont virer Vinicius? Est-ce qu'ils vont se dire on va devoir mettre plus de mecs qui taffent et garder seulement Bellingham et Mbappé? Je sais pas, mais c'est impossible d'avoir 3 mecs qui taffent pas de nos jours. Mais même un mec qui taffe pas, je pense que c'est pas possible. Je pense qu'un mec qui taffe pas, c'est faisable, non? Genre Messi à la Coupe du Monde. Ouais, en Coupe du Monde peut-être parce que c'est différent. Mais parce que t'as 10 machines derrière quoi. Ouais. Et puis la Coupe du Monde, le niveau est plus faible qu'en Ligue des Champions. Coupe du Monde, t'es limité aux joueurs de ton pays. La Ligue des Champions, tu peux prendre la crème de la crème, quoi. Moi, le problème d'Mbappé, en tant que Parisien, je l'adore, je l'ai adoré, etc. Mais Mbappé, il est très, 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 très fort, mais il rend pas les autres autour de lui meilleurs. Et on l'a vu avec Paris l'année dernière, on l'a vu avec le Real. Il est très fort, il sera toujours très fort, il marquera toujours 40 buts par saison. Sauf que c'est pas Zidane. Zidane, il rendait les gens autour de lui meilleurs. C'était Ferguson qui avait dit donnez-moi Zidane et 10 bouts de bois et je vous gagne la Ligue des Champions. En vrai, c'est ça. Mbappé est fort, mais c'est une autre époque. Zidane, il rendait les gens meilleurs, mais il y a aussi beaucoup moins d'intensité en face à cette époque. C'est-à-dire que maintenant, les équipes sont tellement athlétiques et rodées dans des systèmes hors possession, sans le ballon, que c'est très dur de les battre si tu taffes pas aussi, quoi. Mais tant mieux, parce que là, tu vois, les 2 finalistes PSG-Inter, c'est 2 gros collectifs qui bossent comme des psychopathes et qui sont arrivés à l'envie, je trouve, tu vois. Au-delà ils ont des tacticiens très bons comme coach, mais sans l'envie, ils arrivaient pas là. Donc je suis content de voir ça, quoi. Mais carrément. Carrément. Après, l'Inter, c'est une équipe. La différence, c'est que l'Inter, c'est une équipe qui est vraiment vieillissante, entre guillemets. Donc là, je pense que c'est la dernière saison où ils sont comme aussi au top. Mais moi, je pense que là, cette Ligue des Champions nous a montré que les 3 futurs clubs, vraiment, c'est Barcelone, Paris et Arsenal. Moi, l'année prochaine, je pense que Arsenal et Barcelone, waouh. Arsenal, il nous manque quand même vachement un peu de qualité, quoi. 3 joueurs. Ouais, en fait, il nous manque de la créativité et de la qualité. En fait, c'est ça qui manquait, je pense, contre PSG. Et puis des joueurs non blessés, surtout. Je pense que tu rajoutes Gabriel et compagnie, c'était pas le même match. Gabriel Avert, ça change tout. Après, Kivior, il a fait un bon match quand même, mais c'est pas Gabriel. C'est facile de dire Kivior a fait un bon match, mais il y a tellement d'effets dominos à l'absence de Gabriel. Ouais. Tu vois, on se prend quand même assez cher, et puis c'est un leader derrière, c'est une menace. Dès qu'il y a un corner, les mecs ils tremblent un peu plus. En fait, il y a un effet domino où Miles Lewis-Kelly peut monter un peu plus parce que Gabriel fait le taf de 2 sur son couloir gauche. C'est tout plein de trucs comme ça où les gens se rendent pas compte, disent ouais, mais Kivior il était pas mauvais, vous avez battu le Real, mais en fait, une fois que t'as des vrais attaquants en face, il y a une différence entre Gabriel et Kivior. Ouais. Après, c'est pas des excuses, c'est juste des analyses. De toute façon, pour moi, le PSG sur leur montée en puissance, c'est la meilleure équipe d'Europe en 2025. C'est comme ça que ça se passe. T'es pas obligé de faire un bon début de saison, t'es obligé de monter en puissance. Ah mais c'est ça, Zidane, c'est 3 Ligues des Champions d'affilée. Les 2 dernières, il est à un match de même pas sortir des poules. C'est-à-dire que le Real, ils sont 3e ou 4e, il se qualifie au dernier, mais il se fait interviewer et il dit le but d'une grande équipe, c'est pas d'être fort en novembre, c'est d'être fort en février. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé cette année avec Paris. Et d'ailleurs, c'est Paris finit 14e, c'est ça? De cette nouvelle Champions League. Ils ont fait les barrages? Oui, ils ont fait les barrages. Contre Brest. Contre Brest. Ils ont été cadeaux du barrage. Oh non. Et en fait, juste avant, ils devaient faire un match contre City et ils ont gagné ce match qui était leur seul espoir de se qualifier pour les barrages. Alors attends, bouge pas, Liverpool. Ah non, pardon, on gagne, on est 15e, pardon. 15e, en fait, on se qualifie, pourquoi? Parce que, en fait, le match qu'il fallait qu'on gagne, c'est City. Et City, on perd 2-0 à la 55e.
Et on se dit, on est mort. Et là, Paris met 4-2. Et c'est ce match-là qui a fait que il s'est passé un truc. Mais contre City, il fallait qu'on gagne obligatoirement. Et on perdait 2-0 à la 57e. Et on a tout rattrapé. On était 25e. Et du coup, là, on termine 15e. Parce qu'après, on termine avec Salzbourg et Stuttgart. Mais voilà, quoi. Mais d'ailleurs, City se qualifie, eux, à la différence de but pour les barrages. Bon, alors après, ils se font niquer en barrage par le Real. Hein. Mais, par Mbappé. Mais qu'est-ce que je vais dire Ouais, Mbappé, triplé. Mbappé qui dit à la fin de son match, maintenant c'est bon, je me suis adapté, maintenant c'est à moi de décider des matchs. Et à partir de là, il n'a plus rien décidé du tout. Cette phrase, je me dis, mais comment qu'un footballeur dans une équipe peut dire, maintenant c'est à moi, tu sais, il dit pas à notre équipe, c'est à moi de décider des matchs. Frérot. Mais malheureusement, il l'a pas fait contre Arsenal. Ah là. Arsenal m'ont fait vibrer. Hein. Arsenal, ce match-là, je peux dire, j'étais dans mon canapé. Je crois que j'ai rarement vécu autant d'émotions en regardant une équipe que je ne supporte pas au fond de mon cœur. Tu vois, j'adore Arsenal, mais je ne suis pas supporter d'eux. Voilà. Mais j'ai jamais, je pense jamais eu autant d'émotions en regardant un match neutre comme ça. Quand il y a eu les coups francs de Rice, c'est exceptionnel. C'était même le match retour à Bernabeu. Enfin, non, c'était. Franchement, je vivais comme si j'étais Gunners. C'est une dinguerie. Ça fait partie de nos. Bon, si tu comptes, c'est 2 matchs. 2 matchs, ça fait partie des 3 matchs qu'on a kiffé cette année en fait. C'est vraiment c'était notre quoi saison, le troisième? C'était 5-1 contre City. 5-1 contre City, ouais. Ouais, parce que à part ça, la saison, elle traîne des pieds quoi. Heureusement qu'on est passé en demi-finale. Et parce pourtant, que sinon, ça aurait été on mort. est 2e de Première Ligue, hein, malgré ça. C'est pour te dire le reste du troupeau cette année, quoi, le niveau. Et je sais pas si tu as un peu suivi comment il fonctionnait, Morgan, le nouveau format de la Champions League, vu que c'est la première saison que c'est comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, j'ai l'impression que c'est devenu trop bien après, mais j'ai l'impression que moi, en tout cas, les matchs de poule, il y avait plein de matchs qui étaient un peu genre, c'est pas très grave, en fait. C'est pas très grave. Certes, il y a des hautes affiches, mais on s'en fout qui gagne ou pas. De toute façon, ils seront un peu sauvés à la fin. Ouais, c'est vrai. En fait, c'était dégueulasse pour Liverpool, on va pas se mentir. Liverpool qui termine premier qui tombe contre le PSG, leur premier match après, donc en 8e de finale. Paris, ils ont commencé en 16e parce qu'on a fait les barrages. Moi, j'aime bien parce que je suis spectateur, donc il y a 2 matchs de plus. Enfin, il y a des matchs en plus. Ouais. Le seul truc que je regrette, c'est que maintenant que tu termines premier de ta ligue, ou 2e, ou 3e, ou 4e, ça ne change strictement rien. Voilà, ça, je ne comprends pas. Ça, je pense qu'il faut qu'on modifie ça. Que Paris termine premier de Ligue 1, 2e ou 3e, ça change rien. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment un avantage de terminer premier de son championnat, parce que tu pouvais pas rencontrer d'autres premiers d'autres championnats. Alors que maintenant, il y a des chapeaux quand même. Ouais, mais les chapeaux, en fait, il y a chapeau des premiers, des 2e, des 3e et des 4e. Mais même si t'es dans le chapeau 1, tu rencontres 2 équipes du chapeau 1. Ah, 2 équipes de chaque chapeau, ouais. Donc en vrai, tu regardes Paris, on est tombé contre le Bayern, contre l'Atlético, contre Manchester City, contre Arsenal. Ouais, Paris a eu un des parcours les plus difficiles. C'était n'importe quoi, genre en mode voilà, et voilà, et je trouve ça ahurissant que Paris, en 16e de finale, tape une équipe française. Il reste 2 équipes françaises à ce moment-là, les 2 équipes françaises se rencontrent. Ça, faut modifier ça. C'est pas normal que dès le début, les équipes françaises s'affrontent. Mais après, voilà. C'est dommage pour Brest surtout en fait, parce que non mais de ouf. Ils vont se faire avoir quoi s'ils tombent contre. Non mais au-delà de jouer, de perdre contre Paris pour Brest, c'est que putain, tu te qualifies en Champions League. Et ton rêve, c'est d'aller jouer une équipe européenne, tu vois. Exactement. Et tout d'un coup, tu te retrouves contre l'équipe que tu vois en championnat. C'est pas sacré, tu vois. Tu fais pas un voyage à Munich ou en Espagne où tout d'un coup, c'est une nuit européenne. Tu prends un 7-0. Donc, tu prends un 7-0. Tu prends un 7-0 chez toi avec 7 buteurs différents, dont Dembélé qui marque même pas. Donc ça prouve. Ouais, et puis les supporters, ils vont à Paris, quoi. Ils vont pas ailleurs en Europe quoi. Super le rêve quoi. Ouais. Mais non, il y a eu un autre truc aussi qui apparemment ils vont corriger l'année prochaine et comme d'hab ça c'est évidemment les théories complotistes de quand t'es fan d'Arsenal, mais c'est pas complotiste, c'est juste que dès qu'il y a une nouvelle règle, c'est toujours Arsenal qui encaisse les ajustements ou les dommages collatéraux avant que ce soit ajusté. Et là on s'est tapé quand même le match retour au Bernabeu alors qu'on finit 3e, tu vois. Mais après c'est Madrid, hein. Madrid, il y a toujours des trucs bizarres, hein.
Oui, voilà. Non, mais nous, on s'attendait à jouer contre l'arbitre aussi. Mais tu vois, genre, tu devrais aussi avoir un système où, genre, quand tu finis dans les 8 premiers, là, bah, t'es sûr d'avoir le retour à la maison. Mais de fou. Mais complètement. À 1000%. À 1000%. Donc, je crois qu'ils vont l'ajuster. Alors, après, en demi-finale, ça, tu peux pas. Il n'y a plus aucune considération. Paris a fini 15e, Arsenal a fini 3e. Là, on s'en fout. Là, si tu joues le retour à Paris, c'est presque. Tu peux plus gérer à ce niveau-là. Mais au moins, quand tu t'es qualifié vite fait pour les 8e, tu devrais avoir aussi le quart. 8e et quart en retour à la maison, je pense, quand tu t'es qualifié dans les 4 premiers, tu vois. Ouais, je suis mais par contre, je suis pas d'accord avec toi quand on dit dès qu'il y a une nouvelle règle, c'est Arsenal qui subit. Oublie pas que la première utilisation de toute l'histoire de la VAR, c'est la main de Paris contre Rashford à la dernière seconde de la Ligue des Champions pour se rendre compte que la main de Kimpembe elle est dans la surface pour qu'un mois après on se dit ah non mince, il y avait pas penalty pour Manchester, tu vois. Ça c'était vraiment. Mais c'est d'ailleurs une main très similaire à celle de Miles Lewis Kelly pour le penalty il y a quelques jours. Qui, certes, dans les règles, c'est péno, mais ça devrait pas être péno, c'est n'importe quoi. Après, il doit pas défendre comme ça. Après, c'est péno, pour moi, c'est la règle. Ça devrait pas être cette règle-là, mais au moins, c'est la règle, tu vois. Au moins, ils sont pas trompés là-dessus. En fait, si tu mets tes mains au hasard, forcément, des fois, ça va toucher la balle, et forcément, des fois, ça va. Tu sais, Thiago Silva contre Chelsea qui fait ça pour sauter, et la balle, elle tape sur son truc. En vrai, c'est la poisse. C'est vraiment la poisse. Surtout que personne n'a compris. Personne n'a compris dans le stade. Moi, je pensais qu'il y avait penalty sur Bukayo Saka. Enfin, personne comprenait rien. Personne comprenait rien. Même il y a même des vidéos des supporters d'Arsenal. Quand il y a potentiel penalty, les supporters d'Arsenal dans les bars, ils sont trop contents parce que tout le monde pense que c'est une faute sur Saka. Personne n'avait compris. Il y a que même Hakimi, il fait ça, mais aucun Parisien demande la main. Personne n'a compris. Surtout qu'Hakimi, il est tout timide et tout, donc il murmure le truc. Il fait ça, et puis il va se replacer. Mais mec, moi, j'étais mon maillot jaune fluo d'Arsenal, comme je racontais dans l'épisode d'hier, en plein milieu du pub, rempli de fans du PSG, qui arrêtaient pas de me chambrer. Et là, j'arrêtais pas de faire le symbole de la VAR parce que Saka s'était pris un tacle. Et là, au moment où l'arbitre il fait ça, je faisais yes, c'est péno, c'est sûr. Et j'arrêtais pas de gueuler. Et là, ils montrent à la télé, il y a Miles Lewis Kelly qui se penche, mec. Tout le monde me regarde. C'était tellement la honte. Et j'étais genre, oh non, mais c'est pas possible. Heureusement, il l'a arrêté derrière. Donc, bon. Voilà. Oui, ouais, exactement. Bel arrêt. Hein. Enfin, très, très mal tiré. Belle montée en puissance du PSG sur la saison. Franchement, c'est comme on disait, vaut mieux monter en puissance que. Voilà. Et je sais pas ce que Luis Enrique a fait à Dembélé, ou ce que Dembélé a changé dans sa vie privée. Je sais pas si tu sais un peu plus, toi, mais il a eu sa fille et apparemment il dit que sa fille l'a rendu sérieux et qu'il arrête de se coucher à 5h du mat à jouer à la play. Et du coup, il s'est appliqué à son foot, ce qu'on lui demande depuis des années, parce que clairement, ce mec avait un potentiel de malade. Mais moi, je pense qu'en vrai, comme tous les hommes avec un grand H, les hommes ou les femmes, et je pense que des fois, on a tous des déclics, tu vois, tu vois, c'est bon, je deviens pas adulte parce que ça, je m'étais un gamin, mais genre en mode, tu sais, tu prends conscience de plein de choses, tu vois. Moi, je l'ai eu dans ma vie pro, enfin, je connais plein de gens qui l'ont eu tôt ou tard, tu vois. Et je pense qu'il a vraiment eu un déclic de voilà, et il s'est senti un peu leader. Et en fait, Dembélé, je pense qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup plus mentaux que d'autres. Il y a des joueurs, ils vivent que sur leur talent. Dembélé, on voit que c'était un problème dans la tête, toujours d'être effacé. Dembélé, il a toujours joué avec des gens meilleurs que lui. Il était au Barça, il y avait Messi. Il arrive à Paris, t'as Mbappé et compagnie. Mbappé se barre. Là, il commence un peu à être le leader de l'attaque. Peut-être que c'est ce déclic-là, il avait plus confiance, il avait plus de trucs. Et on l'a vu, dès qu'il a marqué à tous les matchs pendant je sais pas combien de matchs, quand il a plus marqué, ça a duré 5-6 matchs ou 7 matchs où il marque plus. Et ensuite, il remarque après. Je pense qu'il a eu un déclic. Contre Arsenal. Ouais, exactement, ouais. C'est bien pour l'équipe de France aussi, parce que moi, j'en pouvais plus de le voir faire des trucs de ouf, des dribbles et tout, et jamais faire la bonne passe ou jamais marquer et tout. Et c'est cool qu'ils soient comme ça pour la Coupe du Monde. J'espère. Après, la question, c'est est-ce que tu le remets à droite ? Mais bon, il y a Olysée maintenant, donc. Ouais, mais en fait, s'il a fait le meilleur line-up que j'ai vu d'équipe de France, c'était quand t'avais à gauche Doué, en pointe Mbappé, à droite Dembélé et en numéro 10 Olysée. Ouais. Sauf que ça intervertit évidemment, tu vois. Dembélé il passe au milieu, Olysée il va sur l'aile. Donc ça va être cool. Après, mon problème c'est plus qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Tchouaméni, Rabiot. Ouais. Ouais, c'est ça, là vraiment il y a vraiment du taf, ouais. Ça c'est sûr, hein. Ça manque l'époque des Matuidi, des N'Golo Kanté, des gars qui ratissaient tout, qui fermaient leur bouche, qui couraient ça c'était vraiment assez ouf. Mais après tu vois, on peut jouer avec un faux attaquant aussi. Mbappé il peut repartir un peu à gauche. Doué, tu vois, Doué contre Arsenal il a commencé dans l'axe en faux neuf, ouais. Pourtant il n'était pas buteur là, mais comme Arsenal avec Trossard, je crois, au match aller il n'y a pas vraiment d'attaquant. Je voyais l'équipe qui tournait tout le temps. Je pense que c'est limite un nouveau football. Il y a des clubs qui sont vraiment avec un buteur comme City pendant longtemps avec Haaland où le gars il plantait but sur but. Et il y a des équipes maintenant, il n'y a plus d'attaquant fixe, il n'y a plus de vrais buteurs. Tout le monde marque.
tout le monde marque. Comme le City d'avant, avec 6 milieux en attaque, comme le Barcelone à un moment. Bah, Barça même maintenant, quand je crois qu'ils avaient Ferran Torres en attaque. Ferran Torres, en Exactement. faux neuf. Mais sauf que ça demande quand même, je trouve, plus de taf en fait. Du coup, je sais pas si dans une équipe nationale, tu as le temps de bien peaufiner ça ou si tu vas au talent et à l'espace, à l'utilisation de l'espace. Genre, tu vois là où il y a de l'espace, tu vas. Quand tu as la balle, tu essaies de. Bon, je sais pas si tu peux faire autant de taf qu'a fait Luis Enrique avec le PSG parce que les jeux de position, c'est incroyable avec le PSG. Là, le sort où tu attires les mecs en pressing. Sur les défenseurs Pacho ou Nuno Mendes, donc tu as fait que Declan Rice et Odegaard montent et tout d'un coup il fait une diagonale sur Dembélé qui est descendu dans le rond central il repasse et après c'est genre les mecs ils se retournent et ils disent oh putain on n'avait même pas vu qu'il y avait cette tactique. Après ils se sont pas fait avoir 3 fois sur cette tactique Arsenal, mais c'est ce qui a mené au but au début, donc tu vois ça a été décisif de prendre par surprise comme ça. Mais tactiquement, c'est impressionnant là le PSG. Moi, je suis content de les voir. Je suis pas fan du PSG, mais voilà. En tant que Parisien, vraiment, Luis Enrique, c'est notre magicien. Hein. Franchement, on comprend pas comment il arrive à faire ça. Paris, vraiment, même quand il y a une mi-temps de merde ou même quand on perd et tout, on est trop content qu'il y ait la mi-temps. On se dit trop bien, ils vont passer 15 minutes avec Luis Enrique. Vraiment, je te jure, il y a un truc qui se passe de confiance, c'est notre magicien. C'est vraiment. En fait, il faut savoir, c'est que si Paris gagne la Ligue des Champions, pour la première fois, je pense, depuis longtemps dans la Ligue des Champions, il n'y aura pas de joueur comme à l'époque, c'était Cristiano notre héros, c'est Luis Enrique qui gagne la Ligue des Champions. Et l'équipe. Et l'équipe, bien sûr, mais Luis Enrique, s'il y a collectif. une statue qu'à mettre devant le Parc des Princes pour la Ligue des Champions, ça sera Luis Enrique. Hein. C'est la vérité. Ça sera pas il n'y aura pas de joueur. C'est pas comme City avec Agüero ou Henry avec Arsenal ou Cristiano au Portugal. Ça serait une statue de Luis Enrique. C'est fabuleux ce qu'il a réussi à faire avec des joueurs. Enfin, s'il n'y a pas de Messi, il n'y a pas de Neymar, il n'y a pas de Mbappé, il n'y a pas de. Après, c'est quand même une équipe très talentueuse, mais c'est ça le truc, c'est qu'ils taffent tous, quoi. Et il n'y a pas vraiment de grosses stars. Ça change tout. Il y a eu un recrutement très intelligent, parce que Pacho, personne ne le voulait. Pacho, faut aller le chercher, Pacho. Pacho, cette année, c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons de toute la Ligue des Champions. Il a 0 carton jaune, 0 carton rouge. C'est un défenseur central. Je veux dire, tu vois, il y a Neves, faut aller le chercher au Portugal, on le prend 50 millions. Doué, pareil, 50 millions. Alors Doué, il y avait déjà d'autres grands clubs dessus, mais je trouve que le recrutement, il était intelligent. Et je pense qu'Arsenal, si vous arrivez à faire un peu ce recrutement-là, un défenseur, un milieu, peut-être un truc, moi je pense que c'est ce qui leur manque. Nous, vraiment, c'est ce qu'il a fait. Tout le monde redoutait l'après Mbappé, mais laisse tomber, quoi. On a remplacé Mbappé par Pacho, Doué, Neves. Personne n'aurait misé dessus. Et surtout, encore moins en début de saison. C'est tellement bien, parfois tu te dis, bon bah vas-y, j'ai mon truc de salaire là, il s'est libéré une énorme place, je peux avoir 3 joueurs pour le remplacer. Mais surtout que Paris, ça fait des années que je me dis, mais vous êtes assis sur un vivier de talent qui est l'Île-de-France. C'est le grand club d'Île-de-France, il y a tellement de bons joueurs et là enfin ils décident d'exploiter cette source d'or, quoi. Genre, c'est pas les plus intelligents, hein. Vraiment c'est pas les plus intelligents. Information, vraiment, et je te le dis, c'est des joueurs, s'ils jouent pas à 20 matchs par saison, ils se barrent, quoi. Je veux dire, enfin, ils veulent tous se barrer de Paris parce qu'ils ont pas le truc là. Grâce à Luis Enrique, comme tu l'as dit, ils vont rester peut-être un peu plus. Il faut surtout que les jeunes de la région. Là maintenant, il y a le Paris FC, donc ça fait un deuxième club qui peut un peu mettre ces joueurs-là en avant. Ouais. Je vais aller les supporter juste pour te faire chier. Mais ils ont été rachetés eux aussi, Paris FC. Ouais, c'est Bernard Arnault, donc il est un peu riche lui. Ouais, donc je vais peut-être pas aller les supporter. Et il n'y a pas le Red Star Paris aussi qui va commencer à être pas mal. Et aussi Créteil qui a été racheté par Xavier Niel là. Ah ouais, génial. Xavier Niel, il vient de racheter Créteil, il veut en faire un très très grand club aussi. Le stade Free, tu sais. On veut vraiment ce qui se passe à Londres, quoi. Ouais, ça va être comme à Londres où il y a plein de clubs londoniens. Exactement. Vous allez enfin avoir plein de derbies difficiles comme Arsenal, mec, c'est épuisant. Ouais. C'est épuisant sous ces matchs genre où les mecs trouvent une force surhumaine, genre West Ham décide de se mettre comme des psychopathes parce que ils ont besoin de prouver contre leurs voisins, je sais pas quoi là. C'est leur seule victoire. C'est fatigant. En fait, tu sais, quand t'as rien d'autre à jouer, ton but c'est de faire kiffer tes supporters, c'est gagner ce genre de match, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Je vais pas leur en vouloir. Ouais, par rapport à la demi-finale, vite fait sur le match, c'est intéressant de voir quand même parce que j'ai regardé les 2 matchs. Alors en effet, et on en a parlé avec Alex. Là, après, j'ai re-regardé toutes les stats, etc. Donc en fait, c'est bizarre parce que dans les stats, bon d'ailleurs, Arsenal a le plus grand expected goal des 4 demi-finalistes et c'est l'équipe qui a mis le moins de buts. Donc là, on sait où est le problème, où il va falloir recruter. Mais c'est pas que le problème, c'est aussi Donnarumma qui a sorti les matchs de sa vie, quoi. Oui. C'est vrai. Mais il y a quand même l'action
de Trossard là non, surtout celle de Martinelli au match aller où il est lancé par Miles Lewis Kelly. Oui. Bel arrêt, mais c'est téléphoné. Si là à ce moment-là t'as quand même un mec qui a le niveau pour la Champions League, il la met, tu vois. Ouais. Et au retour, il y a celle de Saka, elle arrive vite, dingue. mais elle doit finir dedans, celle-là. En effet, les expected goals, ils montent très vite avec des occasions comme ça. Je pense qu'il y a celle de Martinelli sur la touche longue. Ouais, Odegaard. Pour moi, aussi. elle doit être au fond aussi, celle d'Odegaard, même si c'est un peu en dehors de la surface. Mais en effet, les 2 premiers buts du PSG, c'est en dehors de la surface, c'est le même, sauf qu'elle rentre. Oui, voilà. Ouais. Mais en fait, je pense que nous, on a juste un manque de qualité par rapport sur ces matchs-là par rapport au PSG. C'est ça qui a fait la différence. Ah ouais. Plus que tactiquement, à mon avis. Parce que techniquement, on était bon aussi. 5.1 d'expected goals et tu mets un but. Le PSG a 3, ils mettent 3 buts. Arsenal, ils ont eu genre plus de 54% de possession au parc. Ouais. Ça, c'est lunaire quand tu connais la tactique de Luis Enrique. C'est une masterclass, hein, avoir 54% de possession. Mais en fait, moi, ça m'a rappelé vraiment, nous, notre demi-finale à Paris, l'année dernière contre Dortmund. On fait 7 poteaux ou 8 poteaux en tout, match aller-retour. Et en fait, on se qualifie pas, et Dortmund arrive en finale, et voilà. Mais on a réussi à faire le déclic. Mais vraiment, 54% de possession de balle au parc, Arsenal. Moi, j'étais au parc, les 15 premières minutes, même les 20 premières minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Arsenal ? Ils sont trop forts. Encore une fois. Et après, il y a un poteau de Kvaratskhelia et tu te souviens qui sont les réalistes, quoi. Exactement. Donc, Exactement. Ça casse le truc. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore le foot aussi. C'est que tu peux regarder les stats. Il y a le plus de tirs pour Arsenal. Il y a plus de tout pour Arsenal. Et pourtant, mon feeling était que le PSG a mérité de passer. Là, je suis sur les stats. Hein. Il y a plus de passes pour Arsenal au parc. Hein. Il y a plus de passes réussies pour Arsenal. Il y a plus d'occasions pour Arsenal. Il y a plus de tirs pour Arsenal. Et après, tu vois, il y a 19 tirs pour Arsenal, mais 4 cadrés. Paris, c'est 11 tirs, 6 cadrés. Ah ouais. Et voilà. Tu sens que c'était plus dangereux. Tu vois, tu sens que c'est genre... Voilà, là, il y a du talent en attaque. Donc, en fait, le talent gagne, quoi. Enfin, le collectif est la base et ensuite, le talent fait la différence. C'est une dinguerie. Vous avez 27 centres. Enfin, waouh. Non, mais ça, fallait arrêter. C'est vrai qu'ils se sont dit que c'était le point faible Ouais, du les PSG touches, là, parce les qu'ils ont longs encaissé touches. plein de centres. Mais les touches et les centres, à un moment, Marquinhos et Pacho, ils ont fait 19 dégagements à eux deux, mec. À un moment, faut... Non, mais pour moi, c'était une Mais bonne ça a marché les stratégie. 10 premières minutes. Hein. Oui, pour moi, c'était un truc bien. Ça les a déstabilisés un peu au début. C'était un peu dangereux. C'était un peu brouillon, mais c'était dangereux. C'est ce qu'il fallait faire. Bon, voilà, du coup, mérité. Franchement, je te dis, je pense que je vais être avec mes potes et que je vais être pour le PSG en finale. Mais il y a toujours une différence de ce que j'annonce. Et au moment où je regarde le match et lancé, tu sais, il y a ton cœur, une fois qu'il y a l'inter qui attaque, je suis genre, vas-y, marque. Donc, Je vois. on verra. Ouais. Alex, j'ose pas lui demander parce que je sais la réponse. J'ose pas lui demander pour cet épisode qui il va supporter En vrai, je sais pas. Je suis un peu amer qu'on ait perdu là contre cette équipe, contre le PSG. Donc ouais, mais l'Inter, vraiment, je suis pas fan. Faut mieux perdre contre l'équipe qui gagne. Non, mais tu sais que Oui. Arsenal n'a perdu que contre 2 équipes en Champions League cette année. Inter, PSG. Ouais, Les 2 exactement. finalistes. Mais après, en vrai, Arsenal, et même si je les aime, je trouve que c'est l'un des calendriers les plus faciles en Ligue des Champions. Enfin, je regardais ça tout à l'heure, à part l'Inter. Hein. Atalanta, Shakhtar, Sporting Portugal, Monaco, Dynamo Zagreb, Gérone. Après, c'est PSV. Ouais. Oh Franchement, là là, c'est un PSV parcours. en 8. Ouais. C'était facile. Ouais. Franchement, et Paris, nous, dans le même temps, c'est City, Bayern, Atlético, Arsenal. City, Bayern, Atlético, Arsenal, c'est trop Et chiant. après Ça, c'est un Liverpool. groupe. C'est juste un groupe. Ouais, Liverpool, Aston Villa, Arsenal. Ouais. Ouais. Et après, au moins, t'as Brest en barrage. Bah, heureusement. Tu vois. Et bon, alors raconte un peu vite fait, parce que je sais que tu vas sortir un vlog sur ta chaîne YouTube Ouais, exactement. qui est en montage avec donc le PSG est en train de faire le montage là. Donc raconte un peu ton expérience Emirates d'abord, puis bon le parc. Emirates, vraiment incroyable. Pour moi, c'est le meilleur stade que j'ai fait. J'avais déjà fait Liverpool parce que moi, j'ai la chance, je suis très pote avec Mamadou Sakho, donc il m'a invité à l'époque quand il jouait à Anfield. Et puis j'ai fait de façon Liverpool PSG cette année. Emirates, incroyable. Mais quand je te dis incroyable, vraiment, j'ai adoré. Alors apparemment, il y avait moins d'ambiance que d'habitude parce qu'on vous a refroidi très vite. Dembélé marque en 5 minutes, donc ça a été un peu le stade. Mais putain, j'ai adoré ce stade. Aston Villa, j'ai moins aimé parce que je suis pas fan des stades où tu sais, il n'y a pas de virage. Il y a des trous en fait. C'est 4 blocs. Et en fait, contre, les virages, ils sont ouverts. Donc tu vas dehors et ça résonne moins. Il y a moins de chaleur et tout, tu vois. L'Emirates, je l'ai vraiment kiffé. L'architecte, tout. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Je suis trop deg parce que je suis passé de l'autre côté. J'ai pas vu la statue de Thierry Henry. Mais vraiment, je pense que c'est mon stade préféré pour l'instant que j'ai fait en Angleterre. L'ambiance. Et pourtant, t'étais à Anfield.
Ouais, mais Anfield, tu sais, à part Liverpool, basta. Voilà, toutes les 10 minutes, ils sortent ça. Il y a rien. Il y a le Never Walk Alone, là. Ils foutent ça sur les enceintes. C'est très beau, patati. Mais premier degré, ça manque d'ambiance de fou. Arsenal, j'ai senti un vrai truc. J'ai adoré Arsenal. T'as des drapeaux de tous les pays où t'as des supporters trucs. Donc c'est un peu l'équipe cosmopolite. Ouais, Arsenal Madagascar, t'avais Arsenal Turquie, Arsenal Croatie, et puis plein de pays de fou partout dans tout le stade et tout. J'ai adoré ça. On voit vraiment que c'est un stade, comme tu l'as dit, un stade qui ont des supporters dans le monde entier, vraiment. Et j'ai adoré aussi m'approcher du stade, de voir tous ces vieux, tous ces jeunes sortir des petits bars. J'avais ressenti ça aussi à Anfield. Tous ces gens sortir des bars, cette folie rouge qui commence à arriver et tout. Le public très calme, vraiment. J'ai fait des stades, c'était des sauvages, frère. Là, très calme, vraiment des passionnés et tout. On voit vraiment que c'est vraiment une religion là-bas, le foot. Et vraiment des supporters bien, frère. Mais vraiment, vraiment, vraiment bien. Ultra respectueux, même avec Javier Pastore et tout. Nous, on s'est fait virer Liverpool, hein. Faut pas oublier, avec Jérémy Ménez, parce qu'on était français, parce que c'était des cons. Ça fait un peu le tour partout, mais vraiment des cons. Arsenal, vraiment. Vous êtes fait virer de Liverpool là cette année ? Ouais, cette année, parce qu'on était français, ouais. Ah ouais ? Apparemment, ils se sont mangés, j'en ai parlé un peu à Mamad. À cause de la finale à Paris ? Ouais, exactement. Apparemment, c'était prévu. Donc nous, après, on s'est un peu embrouillé. On parlait, donc il y avait des flics qui étaient là et tout. On parlait aux flics et les flics nous disaient... donc les flics s'excusaient. Les Anglais, les flics anglais, ils sont hyper polis. Ouais, ils s'excusaient, ils disaient nous, on est désolé, c'est pas nous, c'est le stade qui priorise le truc et c'est à eux de choisir et tout. Et apparemment, ils ont fait un communiqué après, ils ont dit que c'était pour notre sécurité parce qu'il y avait des hooligans qui nous attendaient à la sortie du stade à la fin du match. N'importe quoi. Moi, quand j'ai appelé Mamad, c'était un peu prévu et que, voilà, ils voulaient se venger par rapport à tous les milliers de supporters qui n'ont pas pu assister à la finale au Stade de France, qui n'avaient pas de billets. Donc, ils ont décidé au bout d'un moment de sortir tous les Français du stade. On est 1000 et quelques à avoir été virés. C'était une honte totale. Paris n'a pas trop voulu communiquer dessus. Mais voilà, mais du coup, Arsenal, j'ai vraiment kiffé. Et par contre, un truc qui m'a choqué, c'est que, comme j'expliquais à Théo hier avant-hier, on prend notre taxi, notre bus en sortant de l'aéroport. Le chauffeur était pour West Ham, je crois. Partout à Londres, t'as les ennemis. Ouais. Nous, on est pour Paris. Allez, Paris et tout, vous allez gagner. Moi, je suis pour West Ham et tout, patati. Ok, d'accord, il était trop pour Paris. On arrive à l'hôtel. Le gars, il dit Paris. Il commence à applaudir et tout. Ouais, moi, je suis pour Chelsea et tout. Vous êtes pour Paris. Ouais, c'est bien. 3-0 ce soir. Il nous donne des boissons, des tickets pour prendre des. Mais c'est un hôtel, genre, c'est 500, 600 balles la nuit. Hein. Tiens, toi, des cocktails. Vous avez cocktails à volonté dans l'hôtel et tout. Parce qu'on adore les Parisiens et tout. Frère, j'ai dit, mais c'est quoi cette ville ? Personne n'est pour Arsenal. Et en fait, tout le monde est pour son propre club à Londres. Et moi, je connais pas ça en tant que Parisien, tu vois. Et je me dis, putain, c'est fou ce truc. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer avec le Paris Red Star et le Paris FC. La différence, c'est que pour l'instant, en fait, ce que j'expliquais à Théo, je pense que dans 10 ans, si le Paris FC devient un grand club, certainement. Ouais. Là, maintenant, il y a Paris, il est trop au-dessus des autres. Ouais. Mais c'est qu'à Londres, il y a vraiment des grands clubs, tu vois, des grandes histoires et tout, tu vois. Mais nous, je pense que les Français, on a tous un côté Arsenal par rapport à tous les Français qui ont joué là-bas. Les Invincibles, moi, les Invincibles, quand j'étais gamin, ça m'a toujours fait rêver. Ce trophée en or, le seul trophée comme ça en Angleterre et tout, c'est une dinguerie, tu vois. Les Pires, les Wiltord, les Petits, les Henry, les Arsène, j'étais comme un fou, tu vois. Mais en tant que Français, quand tu vois qu'il y a plein d'autres supporters à Londres que Arsenal, c'est très drôle, tu vois. Ah ouais, et c'est intense en plus, hein. Vraiment. C'est-à-dire que genre... Après, avec Alex et moi, c'est la même. Hein. Si là, il y a une demi-finale PSG-Tottenham, c'est une demi-finale PSG-Chelsea, mais le PSG, ça devient mon club préféré de tous les temps. Comme PSG, c'est Paris. Moi, j'ai grandi à Paris aussi. Je serais quand même pour le PSG, sauf si c'est contre Arsenal. Mais en général, contre un club européen, je serais pour le PSG, quoi. N'importe quel club qui est contre Chelsea ou Tottenham en demi-finale, je serais pour l'autre club. Mais comme le Milan AC, même si c'est Barcelone, même si c'est Real Madrid, tout. Comme le Milan AC qui déteste Donnarumma, mais de fou. Là, ils vont être pour Paris à 1000%. En plus, c'est l'Inter. Ah ben, c'est l'Inter en face. C'est pour ça. Là, et Marseillais vont être pour l'Inter. Tu vois. Ici, moi, j'habite à Toulouse et il y a plein de supporters du PSG ici, en fait. C'est ça l'effet du PSG depuis qu'il c'est devenu un. Exactement. Un club, mais en vrai, tu vois ce que je vous expliquais pour Ronaldinho, je comprends le gamin qui voit Neymar avec un ballon et il se dit en fait j'aime le PSG. Enfin, je regarde le foot Mbappé, pour ça. Moi, voilà. Moi, j'adore Fabien Ruiz. J'ai toujours aimé, j'ai toujours défendu et tout. Mais t'allumes pas ta télé pour Fabien Ruiz. Pourtant, c'est un pion essentiel dans un collectif. Tu vois. J'imagine. Il y a jamais quelqu'un qui a allumé sa télé pour voir un match d'N'Golo Kanté, même s'il l'adore. Mais t'allumes des matchs pour voir des gars comme Ronaldinho, comme Neymar, comme je pense Yamal dans quelques temps.
parce qu'un seul joueur peut te faire vibrer. Et je comprends les gamins maintenant qui deviennent fans de Paris, tu vois. Bah, c'est comme quand t'es enfant, ado. Moi, pourquoi je suis fan d'Arsenal ? Parce que j'adorais Thierry Henry. Parce que j'adorais comment il jouait et tout. C'est pour ça. Hein, sinon, Thierry Henry, c'est la légende. Et puis, on a tous son image, son retour à Arsenal où il marque et tout. Enfin, Thierry Henry, c'est Thierry Henry, frère. C'est un dieu, je pense. Vraiment, là-bas, je comprends. Mais en fait, c'est pour ça que je comprends que, tu sais, par rapport à il y a quelques secondes, je disais que j'ai toujours trouvé que le PSG devrait profiter du fait qu'il est assis sur un vivier de talent qui est l'Île-de-France. Sauf qu'ils ont quand même été malins, c'est qu'ils ont d'abord construit la marque internationale. Donc tu dis qu'il y a des fans à Toulouse, évidemment, mais il y a des fans partout dans le monde, en fait, maintenant. Les maillots du PSG se vendent partout parce qu'il y a une Neymar. Moi, mon premier choc, Théo, quand je vais au Parc des Princes, enfin, j'y avais été avant, mais mon premier choc, c'est que je vais au Parc des Princes un jour, et il y a des Asiatiques qui sont devant moi, il y a 2 rangées. Ils sont peut-être 40 ou 50. C'est 50 maillots d'Ibra. 50 maillots d'Ibra. Il n'y a pas un seul joueur différent. Et je vais dans une boutique pour un tournage d'un petit truc, il y avait une queue peut-être d'une demi-heure, que des Asiatiques, que des maillots d'Ibra. Et je me suis dit, waouh, là on a poussé la marque de voir 50 maillots d'Ibra côte à côte. Ouais. C'est une dinguerie. Je n'ai jamais vu ça avec un joueur. Hein. Jamais de tous les stades de ma vie. 50, et c'est le même maillot. Hein. C'est pas Ibra maillot rouge, Ibra maillot blanc, Ibra maillot bleu. 50 maillots d'Ibra bleu. Assis côte à côte, tu fais waouh. Même en Argentine, c'est pas ça avec Messi. Même si tout le stade c'est Messi, mais ils ont tous des maillots différents. C'était 50 maillots pareil, côte à côte. C'était une dinguerie. C'est marrant parce qu'il y a eu les étapes. C'est vrai qu'avant, Neymar, c'était Ibra le signature du moment, quoi. Et avant, c'était Pastore, qui était la première étape. Exactement, le premier gros transfert de l'histoire de Paris, 42 millions. Et avant, c'était Christian. Quand il était 5 minutes. C'était Ronaldinho, en fait, mais jeune, quoi. Oh la vache, Christian. Tu vas à Munich alors pour la finale. Ouais, je vais à Munich, j'ai la chance de fou. J'ai vraiment de la chance. En fait, c'est que l'année dernière, Paris Sport, ils ont commencé à faire ça avec WAM, avec Javier et Pedro Paoletta, tu vois. Et du coup, ça s'est bien passé. Ils ont gagné le trophée du meilleur partenariat avec le PSG. Donc, tu sais, t'avais un truc avec tous les partenaires. Et du coup, ils ont reconduit ça cette année. Et j'ai une chance inouïe que ça ait marché l'année dernière, parce que du coup, ça marche cette année. Et en fait, c'est ce que je disais à Théo, c'est qu'en fait, pourquoi je suis encore plus heureux, c'est que déjà, moi, c'est mon rêve. Hein. J'ai toujours dit à Théo que j'ai plusieurs rêves. Je rêve d'avoir un César. Je rêve que Paris gagne la Ligue des Champions. Mais avoir un César ou pas, j'ai un impact dessus. C'est moi qui travaille pour ou pas. Là, que Paris gagne la Ligue des Champions, j'ai aucun impact. Donc, c'est un rêve qui est très compliqué à réaliser, tu vois. Et là, ce qui est fou, c'est que en regardant les matchs, je sais pertinemment que si Paris se qualifie, je suis au prochain tour. Donc, c'était vraiment une expérience de malade de se dire putain, je vais à Munich. Et il n'y a pas ce truc de je regarde les tarifs le lendemain et tout. Non, je vais pour faire une vidéo à Munich, vivre ça avec les joueurs, faire la fête après avec les joueurs à Munich. Je suis content de ne pas le faire à Paris, hein, je vais pas te mentir vu ce qui s'est passé. Mais du coup, aller à Munich, c'est fou. Franchement, je suis comme un gamin. Là, je sais que je commence à vibrer. J'ai le mariage de mon frère une semaine avant. C'est passé secondaire. Et en plus, tu sais la théorie. Et pourtant, je suis témoin. Il y a une théorie, c'est que en fait, à chaque fois qu'il y a eu une finale à Munich, c'était toujours un nouveau vainqueur de la Champions League. Ouais, et puis c'est ça. Puis la dernière fois qu'un club français c'était à Munich, c'était Marseille contre Milan. Ah ouais. Bah ouais. En 93. C'était à Munich. Ouais, Boli. Exactement. Boli, ouais. Putain. C'est vrai que putain, fait chier. Tu m'as un peu donné envie d'être pour le PSG là. Parce que du coup, j'ai pas envie de t'imaginer à Munich trop triste au stade. Le retour. Parce que quelle ville de merde pour perdre un match de foot. Bah, je te jure. En plus, j'aime pas la bière, donc je sais même pas comment je vais m'enivrer après. C'est ça qui est triste, quoi. En vrai, l'Inter, bof, quoi, franchement. Ouais, ça fait pas rêver non plus, mais ouais. Mais bon. En fait, je vois pas Marcus Thuram manger Nuno Mendes, Hakimi, Pacho tout le long du match. Comme Dumfries, Nuno Mendes, je suis content. Marcus Thuram entre Lautaro Martinez. En fait, je veux pas être trop confiant, mais là, en vrai de vrai, j'étais content de voir le Barça sortir. Ouais. Mais en vrai de vrai, mais ils se sont pris trop de buts contre le Barça et je trouve que leur défense elle est quand même vieille et un peu truc. Je pense qu'il va y avoir des cartons jaunes ou cartons rouges à foison. Comment je vois comment Canaloglou fauche, comment Di Marco défend, comment que Acerbi et compagnie défendent. Il y a Doué, il y a Barcola, il y a Dembélé, il va y avoir des cartons très vite, ils vont avoir peur. Par exemple, Saka, je pense qu'il y aurait eu Saka. Saka, c'est le meilleur offensif de l'Inter. Et pourtant, il n'est pas trop passé. Il y a eu Donnarumma qui a fait le truc, tu vois. Mais je veux dire, pas Saka, tu veux dire. Non, mais je parle, Saka, c'est le meilleur. S'il y avait Saka. Ouais, s'il y avait Saka, tu vois. Et pourtant, je vois que Saka, qui était pour moi la plus grande menace Arsenal, on a réussi un peu à le canaliser, malgré que c'était un peu compliqué. Là, je me dis vraiment, on a réussi à stopper des Mohamed Salah,
des Saka, des gars comme As, c'est pas pour se prendre des doublés de Marcus Thuram, frérot. Franchement, ça fait pas de... Non, c'est bon. Ou de Di Marco, là. Ah ouais, non, arrête. Non, impossible. Impossible. Canaloglu, Mkhitaryan aussi, les gars. Ah ouais, Mkhitaryan. Ah ouais. Ouais, Mkhitaryan titulaire, mec, titulaire. Ouais, mais c'est le genre d'équipe, je sais pas pour être pessimiste ou quoi, mais c'est le genre d'équipe un peu comme l'Atlético où ils sont sur le papier, ils sont pas terribles, ils sont pas trop de talent, mais ils sont solides défensivement, ils font des petites fautes tactiques, ils sont malins. Ils en ont rien à foutre du foot. Ils veulent juste porter la coupe. Ils veulent la coupe. Ouais, c'est ça. Le foot, c'est secondaire. Après, les mecs, ils sont prêts à se jeter dans les flammes pour leur entraîneur. Et ça, c'est toujours dangereux, ça. Parce que tu vois, quand ils se prennent 2-2, puis 3-2 au match retour contre Barcelone, les mecs sont sur les rotules. Tu te dis, là, ils sont finis physiquement, je le vois. Et en fait, il y a ils sont rentrés dans une sorte de transe collective. Où, voilà, et puis Barcelone sont teubés. Barcelone sont teubés, frère. Il reste une minute. Il reste une minute, ils attaquent la première fois, ils sont 7 à attaquer, t'as Lamal qui fait le poteau, la deuxième offensif, il reste 30 secondes, ils sont 7 encore en attaque. Les gars, arrêtez, putain, vous êtes en demi-finale Ligue des Champions, en finale, tu stoppes le truc. Ils ont été vraiment naïfs à 100%. Hein. Il manquait d'expérience. Ouais, mais c'est une jeune équipe aussi, je pense, c'est pour ça. Exactement. Mais ils étaient forts. Hein. Moi, je pense que... Moi, en fait, quand je pensais qu'on irait peut-être en finale et que j'ai vu le match Inter-Barça, moi j'étais à fond pour l'Inter parce que je me suis dit, le Barça, c'est pas possible. Moi, si on va en finale, je veux pas jouer contre eux. D'accord. Après, ils avaient pas mal de blessures en défense et déjà qu'ils jouent avec une ligne haute assez naïve, t'es obligé d'avoir le meilleur talent dans cette ligne haute, sinon c'est sûr que t'encaisses 7 buts sur les 2 matchs. Hein. Mais comme je disais, l'Inter, autant on disait le PSG sont en montée en puissance au fil des semaines, autant l'Inter sont clairement en baisse de régime au fil des semaines. Ils avaient perdu 3 matchs d'affilée avant le match retour avant le match aller contre Barça. Ils sont sortis de la Copa. Je sais pas si en Serie A ils vont avoir les jambes pour continuer. Ils sont vieux. Donc à moins qu'ils se ressourcent à fond d'ici là, il y a le temps avant le 31 mai. Hein. Mais en effet, tu sens plus l'élan du PSG l'emporter. Voilà. Ils peuvent pas faire tourner l'Inter. C'est ça la différence. Paris, on va être obligé de mettre l'équipe type une semaine avant la Ligue des Champions parce qu'on est en finale de Coupe de France. Après, il faut quand même mettre l'équipe type 7 jours avant la finale. De toute façon, il faut reprendre les jambes. Exactement, il faut les faire jouer, etc. Mais l'Inter, ils peuvent pas faire tourner. Là, Paris, contre Montpellier, mec, il va avoir Nasser en neuf. Va y avoir Luis Enrique en milieu défensif, ça va être ça. Hein. Genre, il va mettre des gars, il va mettre le Jardinier en défenseur, en libéraux, frère. Ça va être. là, on n'a pas le choix. Hein. Mais l'Inter peut pas. L'Inter, c'est tac, tac, tac. Il suffit qu'il y ait une ou deux blessures. Hein. L'Inter, t'as Barella qui se blesse, t'as Bastoni, t'as un gars comme As qui se blesse. Ça va être compliqué pour eux. Hein. Après, ils ont fait rentrer des remplaçants que je connaissais pas du tout là contre le Barça pour avoir des jambes fraîches. Et c'était pas des joueurs terribles, mais je crois qu'il y en a un qui a marqué, ou les deux même. Non, c'est que Fratesi qui a marqué. Ah oui, Fratesi. Ouais. Mais qui s'est pété les vaisseaux sanguins des tympans en célébrant d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Et après le Barça, vraiment, ce qui leur a pêché. En vrai, franchement, tu mets Donnarumma au Barça, c'est fini. Le Barça, il éclate l'Inter aller-retour sans aucun problème. C'est Szczęsny qui a pas joué depuis 1 an et demi, qui est à la cigarette à 1000%. Le pauvre, il a pas fait une mauvaise saison. Mais là, clairement, tu mets un Sommer dans les buts ou un Donnarumma, c'est pas le même match. Hein. Même en défense, hein. Ils sont pas ouf en défense, le Barça, je crois. Hein. Si. Les jeunes joueurs aussi. Je te jure. Mais après, comme on l'a dit, il y a Baldé et Koundé qui étaient pas là, on l'a vu. Hein. Ah, mais oui. Mais il va falloir qu'on m'explique pourquoi Szczęsny est encore titulaire Barcelone. Enfin, tu vois, genre à un moment. Non, mais moi, quand je l'ai vu, j'étais là, mais c'est pas possible, c'est pas Szczęsny. J'ai pas bien vu. Mais parce que les gars, Ter Stegen s'est blessé 7 mois et il voulait pas le foutre là direct. Il a foutu le week-end d'avant pour qu'il reprenne en championnat. Il s'est troué sur le premier but, enfin sur la seule frappe quasiment, il s'est troué. Et je pense qu'il a eu peur. Et après, je pense qu'il s'est planté. Voilà, quand il pense, ouais. Certainement planté, ouais. Écoute, je te souhaite quand même le meilleur pour cette finale. Écoute, merci bien. Et les gars, vite fait, si vous avez 3 profils à cibler là pour Arsenal, les prochaines, c'est qui ? 3 profils. Alors, 3 réalistes parce que. Vas-y, Théo. Oui, me dis pas Yamal, compagnie, mais oui. Non, bien sûr, mais en fait, dans les entre-deux, nous, notre idéal, ce serait Alexander Isak. Ouais, Isak, mais ça va être très dur. Mais ça va être très cher parce qu'il lui reste pas mal d'années de contrat. Je sens que Newcastle va être en Champions League. Donc, à moins que tu sortes les 150 millions, à mon avis, ils le lâcheront pas. Bah, Newcastle, qui est un des clubs les plus riches d'Angleterre. Je crois qu'ils sont même plus riches que City, je crois, non ? Ils sont plus riches que City, comme ça. Ouais, mais sauf qu'ils sont arrivés à une époque où il y a eu plein de règles financières qui ont été établies depuis. Okay. Donc, ils n'arrivent pas à faire le même hold-up financier qu'a fait City. Isaac en attaque. Isaac. Et Gyökeres, les gars comme ça, non ? Si on est réaliste, ça va être Gyökeres ou Sesko.
Et Gyökeres, ça peut être intéressant à voir. Sesko aussi, ouais, putain, ouais. Bah, Sesko, c'est plus, c'est un jeune joueur, donc ça se trouve, ça peut être un des meilleurs attaquants du monde, mais on sait pas trop. Gyökeres, c'est plus une valeur sûre entre guillemets, mais je sais pas parce qu'il a jamais joué dans le championnat anglais. C'est ça. Moi, vraiment, c'est ça le seul hic à ce gars-là. Il marque 60 buts, il a plus de 60 buts cette saison, mais encore une fois, au Portugal. Moi, les ligues, vraiment, je vais pas manquer de respect à tout. Moi, j'adore le Benfica, Sporting et tout, mais le reste de la ligue, Portugal, c'est comme l'Allemagne. C'est très dur de jauger un joueur qui vient de l'Allemagne. On a tellement de joueurs qui ont brillé dans ces championnats-là, et quand ils ont été dans d'autres championnats, ça l'a pas fait. C'est compliqué. Il y a une possibilité avec Ollie Watkins d'Aston Villa, mais moi je suis pas chaud. Pour moi trop vieux, donc ça dépend du prix. Si tu le prends à 20 millions, tu le prends. Oui, à 20 millions, mais ce sera pas à possible. 30 millions, tu le prends, tu vois. Ouais. Et un milieu En fait, milieu, je pense que Zubimendi va venir. Ouais. Et après, pour remplacer Partey, Jorginho, quoi. Ouais. Bah, je pense qu'on a besoin de remplacer soit Partey, soit Jorginho, enfin plus Jorginho. Jorginho, il se casse, donc faut remplacer Jorginho. Mais c'est peut-être pas forcément la priorité. Enfin, c'est important de le faire, mais pour moi, il nous faut un milieu offensif. Pour moi, peut-être Eze, par exemple, qui joue à Crystal Palace. Moi, j'aurais adoré qu'on prenne Olysée l'année dernière, mais on l'a pas pris. Ça aurait été la bonne Ça aurait été incroyable, mais parce que je crois qu'il voulait Arteta, mais on peut pas. Mais pour moi, Eze, ce serait bien comme compétition pour Odegaard. Parce qu'Odegaard, il a un peu une baisse de régime. Et il faut une concurrence pour lui, quoi. Ouais, je pense. Et surtout, il faut qu'on lui soulage le fardeau de la créativité. Parce que pendant des années, c'est que lui, quoi. À un moment, faut avoir des plans B, quoi. Et ensuite, un ailier, donc soit Nico Williams de l'Athletic Bilbao, soit. Ouais, il va être cher. Hein. Ouais, il va être cher, mais bon. C'est Semenyo. Non, il a une clause, release clause à 45 millions, un truc comme ça. Oh, ça va, ouais. Ou 45 millions de pounds, 50 millions d'euros, je pense que tu peux, ouais. Et Semenyo qui joue à Bournemouth. En fait, c'est ça. Nous, quand on réfléchit les transferts, il y a toujours le risque de prendre un peu le talent en Europe parce qu'il ne se convertit pas toujours à la Première Ligue. Et donc, tu te demandes, est-ce qu'on ne prend pas plutôt un Mbeumo ou un Semenyo pour jouer sur l'aile, qui a déjà l'habitude de la Première Ligue. C'est pour ça qu'Alexander Isak, c'est double win, parce que clairement, ce mec est trop fort. Il peut descendre, il peut monter, il est assez complet. D'ailleurs, il est assez similaire à Thierry Henry. Donc, le fantasme, c'est un peu de prendre Alexander Isak et de lui donner le numéro 14. Mais, Et Gabriel Jesus qui revient, vous en faites quoi? Vous le gardez? Vous le jetez? On est obligé de le garder parce que quand tes mecs sont blessés pendant le mercato, on les garde, tu vois. Mais après, sinon, non, moi si on pouvait le vendre, faut le vendre. Moi, je l'aime bien et tout, mais il est juste blessé tout le temps et il est un peu irrégulier, quoi. Donc, non. Ouais, c'est vrai. Tu te rends compte que quand on avait Havertz et Jesus, on disait déjà faut acheter un attaquant. Jesus s'est blessé pour la saison, il restait que Havertz. En janvier, on n'a pris personne. Et retour, et bim, février, Havertz se blesse pour la saison. Donc on s'est retrouvé sans attaquant. C'est quand même... On parle d'Arsenal, tu vois. Un mec comme Kvara, la Première Ligue, mais ce serait la Première Ligue, il aurait adoré. Quand je pense qu'il était à 60 millions et que il fallait sauter dessus. Je te jure. Parce que tu vois que lui, il est solide. Et on l'a vu contre Aston Villa, contre Arsenal, contre Liverpool. Il est solide, il n'y a pas de souci là-dessus. Surtout que c'est un des rares joueurs maintenant où tu sais pas trop ce qu'il va faire, il te surprend toujours un peu avec ce qu'il fait. Le poteau de mercredi, là, il n'y a rien. Il n'y a rien et on est là, on subit, il y a une contre-attaque, il décale. Bam! Il aurait pu glacer le Parc des Princes. Enfin, ça aurait été fou. Le but contre Aston Villa, Rato qui fait tomber Disasi. Incroyable. Voilà, après, c'est Disasi, mais c'est fou. En plus, il le met sur Martinez, le but. Bien fait pour ça. Martinez qui était venu à Paris avec sa casquette Coupe du Monde, là. Et ses cheveux couleur de l'Argentine. Ouais. En même temps, lui, il a fait que ça, donc il vit là-dessus maintenant. Il nous a fait gagner une FA Cup quand même une fois, mais bon. Avec Arsenal, c'était il y a longtemps. Ouais. Mais oui, c'est vrai, c'est un ex-gars. Oh là là, c'est la honte. Je t'explique la connerie de ce mec. Le mec passe 9 ans ou 8 ans comme gardien numéro 2 à Arsenal. À un moment, Leno se blesse, donc c'est lui qui fait toute notre campagne FA Cup, on gagne. Et d'un coup, il se dit, mais en fait, je suis content d'être titulaire, j'ai envie d'être titulaire. Bah mec, t'aurais pas pu te dire ça à 23 ans et faire une bonne carrière, tu vois. Ouais. Pourquoi pas, hein. Le mec a gagné, encaissé sa thune, il a fait sa petite famille, c'est bien pour lui. Et qui pour juger. Il a son étoile, il a son trophée Yashin, c'est bon, c'est fini. Hein. Ouais, c'est clair. Il pourrait rien gagner de mieux à part une Ligue des Champions qu'il gagnera jamais, donc bon. Ouais, on voit que Kvaratskhelia a Pep Guardiola qui le formate un peu pour lui enlever tout son flair là, ce serait marrant. Putain, celui-là. Là, je sens. Tu sais quoi? Tu sais, mon cauchemar là, c'est que City gagne la Ligue l'année prochaine là, vraiment. Genre. Tu penses? Les mecs, ils ont dépensé 180 millions en janvier. Ils vont redépenser là. Tout le reste de la Première Ligue réuni en janvier.
et ils sont, Ouais, ça y est, pour Marmouche ils ont et 10 tout, matchs là, sans ouais. défaite, ils sont en train de remonter en puissance, ils vont passer deuxième devant Arsenal. Ouais, mais attends. Et- C'est normal. Ils se sont fait sortir aussi de la Ligue des Champions. Ils avaient que ça quasiment. La première ligue, t'avais Liverpool qui avait Paname, etc. T'avais Arsenal qui avait une campagne de Ligue des Champions. Après, eux, c'était la seule grande équipe limite qui avait rien à foutre à part la première ligue. Donc je pense que c'est Ouais. aussi pour ça que c'était plus facile à eux de gérer ça. Mais ils ont une finale de FA Cup qui arrive, donc en plus ils vont s'en sortir avec un trophée. Ah putain. Ah, Peut-être non. Tottenham aussi. Oh là là. Ah non, mais ça, oh, ce serait- Londres. ça par contre. De toute façon, Ouais. en fait, c'est Parle horrible. pas de malheur. Parce que c'est Moi, je suis, soit. je suis pour Manchester. Bah, Ouais, moi aussi, mais. Ouais, un mal pour un mal, je préfère Manchester parce que ça compte moins que Tottenham qui prennent un Mais trophée européen. Si United gagne, ça veut dire qu'ils auront eu 3 trophées en 3 ans et nous 0, quoi. Alors que Ouais. on était quand même meilleurs, quoi. Ils sont 14e de Vous êtes- première ligue. Vous êtes vraiment meilleurs. Ouais, c'est ça qui est fou. C'est incroyable. Ouais. En fait, ça pose la question du feeling de cette saison. Parce que, est-ce que un des deux là, mettons que Tottenham gagne, ils finissent 17e ou 16e, mais ils sont qualifiés en Champions League, est-ce que le feeling de fin d'année est peut-être pas meilleur quand t'es fan de Tottenham ou United, celui qui gagne entre les deux, versus Arsenal, où c'est genre, on est bon, on est à la demi-finale, mais le feeling qui reste est amer, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, je me suis toujours demandé, c'est quoi le mieux? C'est d'aller en demi-finale de Ligue des Champions ou de gagner l'Europa League? Surtout quand Bah. t'as fini 16e et que tu finis sur une bonne note, tu vois. Ou c'est comme, c'est quoi le mieux? C'est de gagner la FA Cup ou de finir 2e de première ligue à 2 points du leader, quoi. Comme on a fait l'année dernière. Ouais, pour ouais. moi, c'est toujours mieux de challenger dans les meilleurs trucs. Parce que la Europa C'est- League, la FA Cup. Puis là, la Ligue des Champions, ça vous fait gagner 100 millions d'euros à peu près. Ouais. Quand Ouais. même, hein, 100 millions d'euros pour Arsenal, je pense que c'est quand même cool sans vendre aucun joueur. 100 millions d'euros qui arrivent comme ça par rapport à ta saison de Ligue des Champions, juste la Ligue des Champions, c'est quand même assez fou, quoi. Ouais, c'est pas mal. 100 millions, Ouais, ça permettra d'acheter Isaac du coup. je vous le souhaite, hein. Je vous le souhaite du fond du cœur. Hein. Et tu penses qu'il y a du recrutement à faire pour le PSG? Comme tu nous as demandé aussi, tu crois qu'il y a des Ouais, je des pense postes que, ouais. Ouais. Je pense qu'il faut un. Un attaquant? Attention, ouais, il faut un attaquant, je pense. Un attaquant. Mais je pense, moi. Putain, fait chier, ils vont prendre Isaac. En Putain, vrai les de vrai, bâtards. je pense qu'il faut un à chaque poste, comme d'hab, une colonne vertébrale. Ou alors, on va vendre Asensio, on va vendre Sanchez, on vend Skriniar à Fenerbahçe, on vend Colomani normalement à la Juve. En fait, il nous faut une petite colonne vertébrale, tu vois. Il faut garder les jeunes, mais je pense que de toute façon, Paris là va gagner 138 millions ou 140, ou 150 millions avec la Ligue des Champions. Il y a la Coupe du Monde des clubs où tu peux encore gagner 130 ou 140 Vous millions. gagnez plein de thunes là. En fait, il faut réacheter une colonne vertébrale. Et après, s'il y a une opportunité, je pense, d'un grand joueur et tout. Tu vois, Barcola, j'ai pas trop aimé sa fin de saison. Je pense qu'il faut pas le lâcher. Mais il faut quand même une doublette. Parce que là, si Doué ou Gvara se blessent 6 mois, c'est compliqué, tu vois. Je pense qu'il faut une colonne vertébrale. Un joueur à chaque poste. Comme on va vendre 5-6 joueurs cette année, je vendrai aussi Kangin Lee, moi, tu vois. Donc il faut une colonne vertébrale. Il faut 1, 2, 3, attaque, milieu, défense, ouais. Putain, Ok. c'est cool de penser un peu à l'année prochaine du coup. Parce que si tu dis Luis Enrique construit encore plus un peu plus son équipe, ça va être cool. à Bah voir. ouais, Asensio, on sait qu'il part à Aston Villa, c'est sûr. Skriniar, c'est sûr qu'il signe aussi. Donc déjà, on libère de gros salaires. Colomani, c'est fait à 90%. En vrai, il faut se faire plaisir. Il faut vraiment... En fait, il y a toujours des opportunités de malade. Toujours. Donnarumma, c'est une opportunité. On l'a eu gratuit. Hein. Ouais. Asensio, on l'a eu gratuit. On va le revendre 10-15 millions. Skriniar, on l'a eu gratuit. On va le revendre 10 millions. Donc il faut toujours rester à l'affût. Mm. On va voir, quoi. Mais ouais. Ouais, non, je pense qu'il faut un genre de à chaque poste. Ouais, c'est bien ça. Ok. Tant que vous prenez pas Saliba, c'est bon pour remplacer Marquinhos. Ah, je l'aime bien, Saliba. Il est fort, ouais. Je l'aime bien. Putain, Même il quand est il était à solide. Marseille, ça me faisait chier, mais je l'aime bien. Ah oui, c'est vrai qu'il était à Marseille. Il était à Saint-Etienne, Marseille et Nice. Bah, je pense que c'est le prêt à Marseille qui a fait que Saliba il est comme ça. Hein, parce que la saison Ouais. qu'il fait à Marseille, elle est monstrueuse. Hein. Ah Moi, en ouais. Ligue 1, putain. Et là, en fait, l'Arsenal était très intelligent, c'est qu'ils l'ont prêté avec une option d'achat à 40 millions. Et c'était le meilleur défenseur de Ligue 1 cette année-là. Mm. Sauf que Marseille, ils peuvent pas mettre 40 millions. Et du coup, Arsenal a dit bah, on le récupère alors. Voilà. Mm. Meilleur masterclass à faire. Ça a été source un peu de problèmes de relation entre Saliba et Arsenal, ce moment. Ouais, bah, parce que lui, il était bien à Marseille. Mais après, Ouais. Arsenal, il a su faire confiance au gars d'Arsenal et heureusement, parce que du coup, Ouais. Arsenal lui a donné le statut qu'il méritait, entre guillemets, là, quoi. Mais comme ils ont mis le temps, je sais que le clan Saliba, apparemment, on a toujours un peu voulu à Arsenal et que ça peut Ça va peut-être jouer. un peu, ouais, ça peut bloquer un peu les nouvelles négociations. Ouais. Enfin, bon, après, Du il a, nouveau fait, contrat. il a fait un bon choix, hein, quand tu vois comment est Marseille, tu vois comment est Arsenal maintenant. Bon, Bah, il est dans les deux défenseurs les plus valuables, ça m'étonne pas. les plus chers du monde maintenant. Mm. Puis ouais,
C'est Saliba, moi j'aime beaucoup. Hein. C'est qui le deuxième défenseur meilleur, Théo? Je vais me demander parce que c'est aussi une question d'âge. Hein. Je dis pas que c'est le meilleur défenseur du monde, c'est le most valuable. Et quand t'avais, là il y avait le 11 des most valuable players. Et t'as genre sur l'aile droite, Yamal et c'est Saka en deuxième. Ouais. Et j'ai même vu qu'Odegaard est genre hyper élevé dans les most valuable. Mais en fait, Arsenal c'est une équipe de jeunes qui est hyper valuable. Alors nous, on espère vendre personne. Mais en termes de juste d'évaluation, ils sont très hauts. Ouais. C'est ça qui a été la bonne construction d'Arteta, quoi. Donc, mais je me demande si on va pas avoir cet été une grosse vente qui va nous faire mal au cœur. Mais vraiment, un Gabriel Magalhaes ou peut-être un Saliba. Un truc comme ça qui va faire mal, mais pour reconstruire derrière. Tu vois. Je te le souhaite vraiment pas. Ouais, c'est dur. Mais voilà, tant que j'ai vu ta superbe photo avec le fumigène, pas le fumigène, comment ça s'appelle? Si, fumigène. C'est des fumigènes de couleur, quoi. En fait, avec le fumigène de couleur avec le Parc des Princes éclairé derrière. J'ai eu de la chance. Ouais. C'était assez fou. J'espère que t'as rien cassé. Donc, comment Non, ça va. Je me suis contenté de rester aux alentours du Parc des Princes. J'ai eu le flair pour me dire que fallait rester aux alentours du Parc des Princes. Je vais pas te mentir. Et après, je suis rentré tranquille dans mon hôtel à 1h30 du mat et je me suis couché à 4h30 tellement j'ai regardé les ralentis toute la soirée sur Twitter. On la connaît celle-là. On la connaît. Tous les mêmes sur Mbappé qui pleurent, c'était magnifique. Le pauvre. Le pauvre. Pas le pauvre, quel le pauvre. Et moi, je l'aime bien Mbappé. En fait, je comprends qu'on le critique et tout parce qu'il défend pas, mais après ce qu'il a fait pour l'équipe de France, je sais pas, moi je peux pas le. Oui, mais il a chié sur Paris. Non, le Mbappé en équipe de France, je suis désolé, je suis d'accord avec toi, c'est parfait. Nous, en tant que supporters parisiens, il nous a chié dessus, que ce soit en interview, que ce soit tout. Quand il dit, moi, si je voulais mon avenir au Paris Saint-Germain, ça ferait longtemps que je serais parti, sans manquer de respect. Mais va te faire foutre, frère, garde-le pour toi, ça. Il est mort de rire comme ça. Non, frère, t'as vu ce qu'il a fait là? C'est le seul qui n'a pas tweeté, qui n'a rien fait après la finale. Il a fait bravo Dembélé sur la demi-finale, tu veux dire. Sur le quart de finale, etc. Ouais. Voilà. Là, silence radio, frère. Il est dégoûté. C'est comme on en parlait avec Théo. C'est comme Koscielny qui avait fait une interview qui avait dit qu'il n'était pas pour. Il voulait pas que la France gagne la Coupe du Monde parce que il s'était blessé avant, et qu'il est désolé pour ça. C'est égoïste, mais il voulait dire la vérité. Mais Mbappé, il veut surtout pas que Paris gagne la Ligue des Champions. Il est dégoûté. Ça montre, surtout malheureusement, je pense que ça montre que, en fait, pourquoi ils sont si bons cette année, c'est que ils ont tous les joueurs qui taffent et que s'il y avait un problème, c'était peut-être. Exactement. C'est pour ça que j'adore que le collectif l'emporte. Ah, mais frère, en fait, on revient à la base du football. Vraiment, on revient à la base du foot en fait, il faut mieux 11 guerriers que 9 guerriers, puis une ou deux starlets qui, vas-y, je me garde pour l'attaque, je me fatigue pas, nanana. Par contre, t'as vendu des maillots dans le monde entier, donc c'est un peu des deux pour la construction, quoi. Mais là, pour revenir sur Mbappé, oui, voilà. C'est parce qu'à un moment, il y a eu des stars. Lee vendait plus de maillots qu'Mbappé les dernières. Et tu vois, Mbappé, il avait fait une interview aussi où il se moquait. Quelqu'un lui dit, tu vas aller à Arsenal, il fait ouais, non, je sais pas. Mais oui, je me rappelle de ça. Il a fait un truc comme ça aussi. Ouais, je me rappelle. Il est mort de rire, il rigole. Il fait, non, c'est pas Tottenham. Je crois que c'était Arsenal. Tu m'avais envoyé. Il en a fait une avec Tottenham aussi. Il a fait aussi avec le Milan. Il a fait aussi avec le Milan, je crois. Mais juste par rapport à lui, en fait, il a le droit à un retour de bâton. Quand tu prends l'état d'esprit Cristiano Ronaldo et que tu as envie de dire toujours tu fais le malin et tu fais des punchlines de je suis le meilleur, maintenant c'est à moi de prendre les décisions, c'est à moi de décider des matchs. D'accord, j'aime bien ce mental, j'ai toujours trouvé ça drôle chez Cristiano, mais du coup on a le droit de le critiquer. Non mais attends, Cristiano le faisait, il avait 4 ballons d'or dans son armoire à trophées et il avait 5 Ligues des Champions. Oui, mais il fait des interviews à United quand il a encore ses mèches blondes et on lui dit pourquoi vous recevez autant de tacles et de haine des autres supporters. Il fait maybe I'm the best, tu vois, un clin d'œil à la caméra limite, alors que le mec il débarque. Ok, moi j'aime bien cet état d'esprit, c'est drôle, mais après tu t'exposes à la critique et tu assumes. Il le sait. Mais non, l'interview après City, moi je l'ai toujours trouvé mais incroyable pour Vinicius. Les gars, Mbappé il est à Madrid, il est qu'avec des joueurs qui ont gagné avec des champions plusieurs fois, tous. Et il peut pas dire ça maintenant. C'est à moi de décider des matchs. C'est toujours ton pote. On dirait ton pote puceau qui a jamais niqué, mais qui veut donner des conseils sur comment draguer des femmes. Il n'a jamais embrassé une meuf, mais il veut t'expliquer comment que ça se passe. Non, assis-toi. Tu viens de faire ton premier triplé avec Madrid. Il a gagné la Coupe du Monde quand même. Il a gagné la Coupe du Monde. Bien sûr. Ouais. Mais tu ne décides pas des matchs en Ligue des Champions, tu ne l'as jamais fait. T'as jamais marqué en demi-finale de Ligue des Champions avec Paris, même en finale.
Tu ne peux pas dire ça alors que t'as Vinicius, Bellingham et Rodrigo qui regardent l'interview à côté, qui se disent oh l'enculé. Modric qui a gagné la Champions League 5 fois. Je te jure. Voilà. Ouais. Des fois, Mais bon, les gamins, ils respectent plus rien. On le connaît. C'est pareil partout. Ah là, mon gars. Non, mais franchement, là. Mais après, je serais encore le premier supporter d'Mbappé en équipe de France. Mbappé devait être le Thierry Henry d'Arsenal. Mbappé devait être le prince du parc. Vraiment, il est né à Paris. Ça devait être lui le prince du parc, le meilleur joueur au monde qui naît à Paris, qui joue au Paris Saint-Germain, le Thierry Henry d'Arsenal. Ça devait être lui, on a tout fait pour. Tu veux Kolo Muani, ton meilleur pote, parce qu'ils sont nés à 100 mètres d'intervalle, hein. Leur maison était à 100 mètres d'intervalle, hein. Ils ont joué toute leur jeunesse ensemble, à Bondy, etc. Tu veux Kolo Muani, on l'achète. Hein, c'est 95 millions. Bon d'accord, tu le veux, on l'achète. Bam, on a tout fait ce qu'ils voulaient. Moi, je connais Paris maintenant. Je travaille avec des gens qui sont à Paris, des vrais gars et tout. Je fais tous les trajets avec les vrais gars de Paris. On peut même pas s'imaginer de ce que Paris a fait pour Mbappé. On ne peut. Je vais pas tout raconter, mais on ne peut même pas s'imaginer. Je ne pensais même pas que des stars comme ça existaient. Dans le cinéma, ça me gênait pas. Mais là, c'est pire que ça. C'est pire que ça, Mbappé, ce qu'il demandait. Il avait des employés du PSG chez lui pour tout faire. On ne peut même pas s'imaginer. Et là, le gars, il a commencé à nous cracher dessus, à porter plainte contre le club, à faire des trucs. Tout le temps, genre sa mère, elle a commencé à parler. Putain, mais... Vous lui devez plein de thunes encore, non ? Ouais, 55 millions, frère. Ah ouais ? Pourquoi cette haine, frère ? On a tout fait pour toi. On a tout fait, frère. On a étouffé tes affaires à Paname quand tu sortais. On a tout fait. Nasser, il s'est mis à genoux, frère. Tu peux pas faire ça. Je veux dire, Thierry Henry, pourquoi il est autant aimé à Arsenal ? Totti, pourquoi il est autant aimé à la Roma ? C'est des gars qui ont toujours respecté leur club, qui ont toujours aimé leur club. Et même quand Thierry Henry il est parti dans d'autres trucs, il est parti au Barça gagner la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, il n'a pas craché sur Arsenal. Jamais. Enfin, je veux dire... Même maintenant, putain, genre... quand il en parle, c'est son bien club. sûr. C'est son club. Moi, je le trouve un peu relou comme commentateur d'Arsenal, mais en effet, il crache pas dessus. Non, mais c'est juste qu'il a... Bon, après, la qualité, Arsenal. c'est autre chose, mais au moins, il est toujours là. Il adore T'es Arsenal. né là, quoi. Les supporters, ils ont pleuré pour toi. Les supporters, ils t'ont aimé. On a viré Neymar, on a viré Messi, on a viré tous les gens que tu n'aimais pas. Putain, pour que tu te barres gratuitement un an après. Je veux dire, on a tout fait avec Mbappé. Vraiment, ils le referont plus, hein. Vraiment, ils le referont plus du tout, hein, avec n'importe quel joueur. Hein. Il y a Yamal un autre nouveau Yamal qui est né au PSG, qui est meilleur que Yamal encore. On le fera plus. Ouais, parce que ça marche Ils pas. le feront plus. Et on peut pas. Ouais, c'est pas possible. Là, Nasser, il a chialé, frère. C'est pas possible. Hein. C'est manque de respect dans le monde entier. Hein. Même l'émir du Qatar, en mode, là, frère, vous faites chier. L'émir du Qatar, il a chialé. Non, mais l'émir du Qatar, vraiment, Nasser s'est fait remonter les bretelles en mode, frérot, t'es au courant que là, le monde entier se fout de ta gueule maintenant. Je veux dire, c'est une honte. C'est une honte. Bon, maintenant, vous avez Luis Enrique. Ah ouais, frérot. C'est marrant parce que Luis Enrique, parce qu'évidemment je le connaissais pas et que j'aime pas Barcelone, etc. Il m'a toujours insupporté. Et depuis qu'il est à Paris, j'ai appris à le connaître un peu plus. En plus, il était coach de l'Espagne. Il faisait ses live Twitch live en direct pendant l'Euro ou je sais plus. Mais parce que je pense qu'il était dans une mauvaise phase. Après j'ai appris cette histoire où il a perdu sa fille. Et là j'ai vu chaque interview après quand il dit ouais vous avez battu ta équipe et il fait non mais on va pas manquer de respect, enfin en vrai ils ont été, enfin tu vois il est toujours très fair play, très constructif. Tu regardes Arteta, c'était pas le même état d'esprit. Arteta il avait la haine là. Ah ouais, quand il parlait et tout, mais moi je suis d'accord, mais tu vois là il a aussi changé, je pense que, mais comme on a dit tout à l'heure avec Dembélé, je pense que les joueurs ont changé, mais lui aussi dans sa manière d'être avec les journalistes, comme on l'avait dit, quand les journalistes lui ont posé des questions, il avait dit je vais pas perdre mon temps à vous expliquer ma tactique parce que vous comprendrez pas. Tu vois, toutes ces phrases-là au début qui faisaient chier. Et maintenant, tu vois, il sourit, il joue avec les journalistes. Je pense que même lui, il a compris comment fonctionnait Paris et surtout comment fonctionnaient les Français. Vraiment, nous, les Français, on est comme un peuple... tous les peuples ont leurs particularités. On est comme un peuple un peu relou, tu vois, que ce soit journaliste et tout. Il a compris, je pense, le jeu qu'il y a entre les journalistes et tout. Et voilà. Mais oui, non, je pense qu'il est plus aimé qu'au début. Ah, ça c'est sûr. De toute façon, il n'avait pas le choix. Sinon, il parlait plus aux journalistes. Hein. Les journalistes, ils ont dû mettre de l'eau dans leur vin aussi. Hein. Ça fait quoi ? Ça fait 2 ans qu'il est au PSG maintenant ? Exactement. Ah ouais. C'est la fin de sa deuxième saison, ouais. Demi-finale et finale pour l'instant. Ouais, c'est pas mal. C'est incroyable, franchement, ouais. Puis surtout, ouais. Avec des joueurs même des joueurs qu'on a toujours vus à Paris depuis longtemps, et là on les revoit différemment. Après, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il avait réussi à faire fonctionner, je me rappelle, le Barça quand ils avaient gagné il y a 10 ans là. La Champions League. MSN, hein. La MSN, mais hein. justement, il avait réussi à les faire taffer tous ensemble et ça avait vraiment l'air d'une équipe alors que tu avais Neymar et Messi.
Mais Et t'avais Suarez. Suarez, ouais. Et puis t'as la remontada, c'est lui la remontada contre Paris. En fait, je me demandais si Alex, tu rappelais ça pour en arriver à la Ah remontada non. vicieusement. Mais... Non, la remontada, moi, c'est plus, ça me fait marrer par rapport à Emery, Unai Emery, qui Ouais. était notre entraîneur à Arsenal et qui est à Aston Villa maintenant. Je te jure. Mais non, c'est un magicien, c'est un vrai meneur d'hommes. Je pense que l'entraînement, la tactique et tout, c'est un fait. C'est limite 50% ou 60% du taf. Je pense que t'as 40% de trucs qui se passent dans la tête. Je pense pas que Zidane, c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du football. Pourtant, c'est le seul entraîneur. Ses 3 premières saisons d'entraîneur, enfin, ses 3 saisons d'entraîneur, il soulève 3 Ligues des Champions. Parce que c'est un gars, il arrive dans le vestiaire, il te parle, tu l'écoutes, c'est Zidane. Il a un truc, il a une aura. Je pense que ça fait partie c'est la moitié d'un coach. Moi, je pense, de toute façon, à un moment, tu peux être super bon en tactique, tout ça, mais à un moment, ce qui fait le truc, c'est un truc que tu peux pas trop expliquer. C'est un truc d'aura. C'est ça, c'est un truc que tu dégages, exactement. T'as des acteurs, ils arrivent, tu connais mieux le truc Théo, on les filme, ils ont même pas besoin de parler. T'as peur. Tu sais qu'il y a un truc qui se passe. Et c'est comme ça, c'est ce que tu dégages. J'ai peur pour cette finale. Mais non. Non, j'espère quand même que le PSG va gagner. Putain, et ce qui me fait marrer, c'est tous les contenus internet des fans des autres clubs, genre Marseille et tout, qui arrêtent pas de. Le mec de Marseille, là, qui arrête pas de mettre les maillots. Genre, il a mis le maillot d'Arsenal, il a mis le maillot de Liverpool. Là, il met le maillot de l'Inter. À chaque fois dans le contenu, il met le maillot de l'autre équipe qui va jouer contre le PSG parce qu'il a envie que PSG perde. Il commence à flipper, les mecs. Il commence à vraiment flipper. Il porte la poisse, lui. Il porte la poisse pour Marseille, en tout cas. Ouais. Putain, Marseille, ils sont loin. Bon, bah, merci beaucoup. Hein. Avec grand plaisir, les gars. Merci à vous. Merci. Hein. Et on se reparle la prochaine fois qu'il y a un Arsenal PSG, j'espère. J'espère pas pour vous. non. Bah, en vrai, ça va dépendre du mercato, mais vu comme Arsenal est en train de monter, je préfère, je suis pas pressé de les rencontrer. Quoi. S'il y a les deux équipes qui me faisaient le plus peur cette année, c'était Arsenal et Barcelone. Donc, je pense que c'est les équipes qui ont monté en puissance, donc je veux pas les rencontrer les prochaines. Ou alors en finale ou de Ligue des Champions. Quoi. Pour faire un match. Putain, on a. Moi qui pensais qu'on allait se faire une petite demi-heure avec toi, là, pour pas te prendre trop de temps. Finalement, en fait, c'est toujours comme ça. Dès qu'on parle de foot, on s'emporte. Je pourrais parler des heures de foot, frère. Je te jure. En fait, Paris aurait perdu en demi-finale. Ça aurait été une petite interview, je vais pas te mentir. Merci. Et on se reparle bientôt, j'espère. Ciao. Vas-y, ciao, mec. Ciao.